Le Sintra Justice a tenu ce vendredi son assemblée générale à la Cour d'appel de Cotonou. L'objectif de cette assemblée est de procéder à la rélecture du cahier de doléances de cette centrale syndicale. En prélude des hostilités, le secrétaire général Kako Bessé Kwasi a procédé à un discours d'ouverture. En cette période de crise où le hautement social prôné par le chef de l'État peine à se matérialiser dans la vie des travailleurs, il est inconcevable que des acquis obtenus au prix de haute lutte soient mis en veilleuse et sans aucune explication. En effet, au ministère de la Justice et de la Législation, une portion des fonds issus des activités des juridictions et de la chancellerie permet d'assurer le bon fonctionnement des structures du ministère, de motiver le personnel à travers une rétrocession aussi minime soit-elle. Malheureusement, la mise en veilleuse de cette rétrocession a tout fait de plomber le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire et installer une psychose dans le rang des travailleurs. C'est aussi nécessaire d'accueillir favorablement le traitement des magistrats et des greffiers en service à la criette, car le chef de l'État a finalement compris que pour s'attendre à des résultats, il faut mettre les travailleurs dans de bonnes et meilleures conditions. Mais il est d'une incohérence notoire que déjà à la criette, des disparités abyssales s'observent dans le traitement des agents, car tout porte à croire que l'on est dans une gouvernance de 2 poids 2 mesures. En effet, le personnel administratif commun et judiciaire exerçant à la criette est resté sur le carreau. Toutes les démarches pour améliorer leurs conditions de vie et de travail sont restées infructueuses. Il faut aussi rappeler aux gardes des Sceaux que le traitement fait aux magistrats et greffiers de la criette est une bonne chose et devrait s'étendre à toutes les juridictions de fond, car le risque est partout et la justice rendue au nom du peuple béninois est une. J'en appelle au bon sens du garde des Sceaux et au hautement social du chef de l'État afin que cesse ce mépris qui risque de freiner l'élan et les résultats de cette juridiction spéciale, car tout le monde est un maillon de la chaîne de production. Nous n'avons jamais cessé de dénoncer les mutations fantaisistes et d'humeur opérées à tout moment par le garde des Sceaux en violation des résultats issus des travaux de la Commission nationale des mutations. Je voudrais que cette Assemblée générale ait une seule âme pour revendiquer avec bruit notre droit. Au terme des activités de cette Assemblée générale, le secrétaire général adjoint a fait le communiqué final. L'Assemblée générale, réunie ce jour, vendredi 8 juillet 2022, à la Cour d'appel de Cotonou, a connu la participation des camarades membres de Sintra Justice venus de divers horizons. Au regard des comptes rendus, débats et interventions, l'Assemblée générale 1.
exige le rétablissement immédiat de fonds rétrocédés au risque de mobiliser les travailleurs à défendre leurs acquis par toutes les voies régulières et légales. Autorise le Bureau exécutif national à engager des actions oudies pour se faire entendre jusqu'à satisfaction totale du personnel administratif commun et judiciaire en service à la criette. Invite le garde des Sceaux, en sa qualité de bon père de famille, à veiller à un bon traitement qui tienne compte du rendement et de l'ancienneté dans la fonction publique en ce qui concerne les mutations du personnel. Invite le garde des Sceaux à instruire ses services pour la relance de l'établissement de la liste des agents ayant suivi des formations au regard des instructions du Conseil des ministres relativement à la régularisation de la situation administrative des agents. Exige la signature des différents tests adoptés par la commission administrative paritaire avant la rentrée judiciaire. En tout état de cause, le Bureau exécutif national est invité à prendre ses responsabilités en vue d'engager des actions nourries jusqu'à totale satisfaction. Fait à Cotonou le vendredi 8 juillet 2022, l'Assemblée générale.